Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo et bienvenue également sur ma chaîne Sarik for Jesus. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé avec ma petite vidéo bande-annonce, qui j'espère vous a plu d'ailleurs, on va parler du sujet de la grâce. Alors qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur obtenue sans effort, sans mérite et j'appelle aussi la grâce en fait la compassion de Dieu. Et dans cette compassion, il y a sa bonté, son amour et sa justice. Il faut savoir que la grâce ne peut être accordée qu'à quelqu'un qui est déclaré coupable. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui passe par un jugement au tribunal. Il faut avoir été reconnu coupable et aller en prison pour pouvoir demander une grâce présidentielle par exemple. Et ben, la grâce de Dieu c'est exactement pareil. C'est d'ailleurs pour ça, dans ma vidéo précédente, que j'ai parlé du péché et que j'ai parlé de l'importance de se reconnaître pécheur. Parce que déjà la Bible dit que nous sommes coupables, parce que tous sont privés de la gloire de Dieu, si vous vous rappelez. Mais il faut également que nous, on se reconnaisse nous-mêmes coupables, qu'on se reconnaisse nous-mêmes pécheurs. On ne peut pas demander la grâce, on n'a pas besoin de demander la grâce parce que Dieu l'a donnée tout simplement. Parce que c'est une faveur donc qu'on a obtenue sans effort, comme je disais, et on n'est pas obligé d'accepter cette grâce. Parce que Dieu nous laisse la pleine liberté d'accepter ou de refuser. En revanche, rien de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut ne pas faire ne fera qu'on mérite cette grâce. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui me connaissent bien, les gens qui sont proches de moi savent que je n'aime pas la religion, entre autres à cause de ça, parce que je ne dis pas que les gens qui sont dans la religion ne sont pas sincères. Il y en a qui le sont et franchement c'est très bien, mais la religion en fait ça crée un espèce d'orgueil, ça donne cette espèce de besoin de reconnaissance. On n'en est pas forcément conscient d'ailleurs, hein, mais c'est ce que fait la religion. La religion glorifie l'homme en fait, au lieu de glorifier Dieu, parce que justement quand on veut plaire à Dieu, quand on pratique, quand on fait les œuvres, en fait c'est comme si c'était ces choses-là qui faisaient que on mérite le paradis. C'est comme si c'était ces choses-là qui fait qu'on plaît à Dieu ou qu'on a l'approbation de Dieu. Alors que pas du tout, Dieu justement la grâce c'est ça, c'est qu'il l'a donné en fait et quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait. Et d'ailleurs au moment où Dieu m'a donné sa grâce en fait, au moment où sa grâce m'a trouvé, j'étais pas du tout en mode pratiquant, j'étais pas du tout en mode bonnes œuvres ou quoi que ce soit. Et accepter cette grâce en fait nous fait devenir un enfant de Dieu. Et on va lire ça dans le livre de Jean, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la première chose que fait la grâce, c'est que quand on accepte Jésus en fait, comme son sauveur et son Seigneur, tout naturellement, dans l'esprit ça devient logique, ça devient évident en fait qu'on devient un enfant de Dieu comme le dit ce verset. A contrario, quand on refuse, même inconsciemment, parce qu'il y a des gens qui pensent en fait avoir reçu la grâce, mais de refuser la grâce de Dieu, en fait, c'est tout simplement dans les versets que je vais vous lire ici. Alors, on va lire dans Jean 3, verset 18 tout d'abord. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Jean 5, verset 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et le dernier verset que je vais vous lire se trouve dans Jean 17, et c'est le verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette vidéo elle va être vraiment courte parce que en réalité quand je méditais sur la parole de Dieu justement pour faire cette vidéo, déjà j'étais super émue, ça recommence d'ailleurs. J'ai pas les mots en fait pour expliquer réellement c'est quoi la grâce, j'ai pas les mots pour vous raconter ce que j'ai vécu, donc voilà. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que ma vie elle a vraiment changé à partir de là. Aujourd'hui encore je dis au Seigneur mais pourquoi est-ce que je t'ai pas rencontré avant?
pourquoi est-ce que ta grâce m'a pas trouvé avant, mais le Seigneur, il a le parfait timing. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc c'est selon son temps et sa volonté, et c'est sa volonté pour ma vie, et lui sait pourquoi. Enfin bref, du coup, j'ai pas les mots en fait pour vous expliquer la grâce. Et il y a cette louange, Vase d'argile de Hillsong. Il y en a d'autres, hein, comme L'amour injuste de Gwen Dresser, de Jérémy Sourdril, mais la louange qui exprime ce que j'ai vécu, ce que je vis au quotidien depuis ma rencontre avec Jésus-Christ, en fait, c'est cette louange-là. Donc je vous laisse écouter les paroles de cette louange, de cette merveilleuse louange. Et en tout cas, je prie pour que sa grâce vous trouve également. Et je sais que la volonté de Dieu, c'est de retrouver ses brebis perdues. Et ce sera selon son temps et sa volonté, mais il vous trouvera, sa grâce vous trouvera. Et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai été brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Voilà, je vous ai donné la définition pour moi de la grâce. J'avais pas de mots pour vous raconter comment la grâce m'a trouvée. Du coup, je pourrais essayer de vous raconter, mais je vous dis pas l'émotion. Du coup, ce que j'ai trouvé à faire, c'est de vous mettre une louange en fait, Vase d'argile d'Hillsong. Et vraiment, cette louange-là dit exactement comment ça s'est passé en fait quand la grâce de Dieu m'a trouvée. J'ai choisi Vase d'argile parce que c'est tout à fait ce qui décrit en fait. Cette louange-là va mieux vous raconter qu'est-ce que la grâce et comment la grâce de Dieu m'a trouvée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un like si ça vous a plu
N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions, pour donner votre avis, pour me faire un petit coucou aussi. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lieu en lieu, quand tu